Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce 10 minutes pour Jésus numéro 2, à la suite du numéro 1 mercredi avec les pères Pascal Romfort et Mathieu Bobin. Et donc je suis heureux de participer à cette aventure, de ces vidéos. Et donc, comme eux mercredi, je vais essayer de vous dire qui est Jésus pour moi en quelques minutes. Voilà, et je pense que c'est une bonne question que chacun, chacune, c'est important de se poser régulièrement et de toujours approfondir cette relation personnelle avec le Christ et de nous redire mais qui est-il, ce Jésus pour moi? Et ouais, on peut dire beaucoup de choses sur Jésus, de nombreuses choses. Personnellement, pour moi, le plus important, c'est que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Fils du Père, et qu'il m'a appris et qu'il m'apprend à approfondir toujours ce grand mystère que je suis Fils de Dieu. Voilà, Fils de Dieu par le baptême, c'est un grand mystère quand même. Et personnellement, c'est une conversion que j'ai vécue en l'an 2000. C'était l'année du grand jubilé de l'année 2000. Et c'est dans le sacrement du pardon que j'ai vécu cette conversion. Dans une période un peu difficile pour moi. J'étais au séminaire. Voilà, j'étais déjà rentré au séminaire en 4e année de séminaire. J'avais donc envie de servir le Christ, de servir l'Église. Mais voilà, j'ai vécu une conversion en plein ce temps du séminaire qui a changé ma vie. Dans le sacrement du pardon, comme je le disais, j'ai pu me confier à un prêtre et recevoir le pardon. Alors sur le moment, rien d'extraordinaire. C'était quand même dans le contexte d'une fête mariale dans les Flandres. Voilà, c'était une fête mariale. Mais dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé en moi. J'ai découvert ce mystère que j'étais enfant de Dieu, que j'étais aimé de manière inconditionnelle par Dieu, de manière gratuite, complètement gratuite par Dieu. Et alors je le savais intellectuellement, voilà, je savais que j'étais enfant de Dieu, mais c'est une grâce qui m'a été donnée de l'expérimenter dans ma chair, voilà, et de le vivre au plus profond de mon âme et de mon cœur, cet amour gratuit, cet amour inconditionnel. Je pense que jusqu'alors, je pense que je pensais que j'étais aimé parce que je faisais les choses bien. Voilà, je faisais des choses bien, donc les gens m'aimaient, j'étais sympa, donc on m'aimait, je faisais plaisir, donc on m'aimait. Et ce qui est fait qu'il y avait quand même une certaine pression, j'avais certainement une certaine pression sur moi, toujours de chercher à faire ce qui est bien. Et c'est bien en soi, mais quelle force, quel réconfort quand on découvre qu'on est aimé de manière inconditionnelle par Dieu et qu'on reçoit cet amour et qu'on le vit. Et c'est pour ça, et cet amour inconditionnel de Dieu qui me donne justement, de chercher à aimer à mon tour, à aimer, mais c'est dans ce sens-là, c'est parce qu'on est aimé de Dieu qu'on peut aimer. Et voilà, et donc c'est une conversion. J'étais un peu angoissé, surtout cette période-là de mon séminaire. J'avais l'impression de pas arriver à être et à faire ce que je voulais. J'étais jamais satisfait et ce retournement que j'ai vécu, a instauré en moi une confiance nouvelle et une paix intérieure qui m'a permis d'aller jusqu'à l'ordination de prêtre et d'être prêtre. Et si je me dis si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de témoigner de cet amour inconditionnel de Dieu et d'en témoigner, que chacun, chacune, tous ceux que je rencontre puissent découvrir cet amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes aimés. Quelque part, j'ai découvert l'amour, voilà, dans cette conversion, dans cette grâce que j'ai reçue, dans le sacrement du pardon et avec la Vierge Marie qui était présente à ce moment-là et qui nous apprend cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Alors depuis, je continue de vivre le sacrement du pardon. Il est très important de le vivre moi personnellement, même si ce n'est plus l'occasion d'une grâce comme celle que j'ai vécue en l'an 2000, mais je sais que c'est le lieu où je refais alliance avec le Père. Je me resitue comme fils devant lui et je reçois son pardon et j'ai la joie aussi de pouvoir le vivre comme prêtre, de donner ce pardon au nom du Seigneur. Alors, cette grâce, il y a un évangile qui l'a accompagnée. En l'an 2000, c'est l'évangile du baptême de Jésus.
Alors je vais vous lire quelques versets dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 3. Voilà, et juste cet évangile du baptême de Jésus. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est surtout cette phrase qui m'a beaucoup marqué, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Voilà, que c'est beau de contempler cet amour entre le Père et le Fils, et entre le Fils et le Père, et le Père qui dit à son Fils, « En toi je trouve ma joie. » Je sais pas, mais quelle belle parole d'amour, quand on peut dire ça à quelqu'un, « En toi je trouve ma joie », et la joie de Jésus d'accueillir cette parole du Père, cet amour du Père. Et c'est là où quand cet évangile qui a accompagné cette grâce donc de l'an 2000 m'a fait découvrir que Jésus, il est le Fils du Père et que sa joie, c'est d'être le Fils du Père, d'accueillir cet amour du Père et de faire la volonté du Père et voilà, et d'aimer le Père en retour en faisant sa volonté. Et Jésus, il est celui qui nous apprend ce chemin pour être enfant de Dieu. Voilà. Nous appartenons à une humanité qui, quelque part, quand on lit la Bible, le péché originel, c'est le refus de Dieu. Voilà. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, ils n'écoutent pas Dieu, ils écoutent le diable. Voilà, ils se font avoir. Dieu avait dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Enfin, vous mangerez justement au contraire de tous les arbres du jardin et juste un arbre. Voilà, vous ne mangerez pas de son fruit. Et puis voilà, le diable qui embobine un peu Adam et Ève, en fait, il sème le doute. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vous cacher quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment un père bon et aimant? Voilà, il se laisse séduire et il goûte le fruit dont le père avait dit qu'il ne fallait pas manger. Et voilà, Adam et Ève écoutent le diable. Voilà, et rompt le lien avec Dieu et ils ne vivent plus en enfants de Dieu. Voilà, ils sont toujours enfants de Dieu parce que Dieu, voilà, ce sont ses enfants, mais eux ne vivent pas en enfants de Dieu. Et Jésus, il est venu nous rétablir dans cette alliance et il vient nous rétablir dans le baptême. Voilà, dans chaque Eucharistie, Jésus revit ce sacrifice sur la croix où il nous rétablit comme enfants de Dieu. Et c'est cette immense grâce qu'il nous fait de vivre en enfants de Dieu. Jésus est le Fils du Père et il veut nous faire entrer dans cette grande dimension voilà, de notre foi. Et personnellement, c'est très fort pour moi de me redire dans la prière, mais aussi dans la journée de temps en temps, je suis fils de Dieu. Voilà. Des fois, je me dis, mais tu es présomptueux, Matthieu, de dire ça. Comment tu peux dire ça? Mais si, nous pouvons le dire, je peux le dire, et vous pouvez le dire dans le baptême. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Voilà, et grâce à Jésus et grâce à l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, je suis fils de Dieu et cela me rétablit quelque part dans ma dignité d'enfant de Dieu, notamment dans les moments peut-être plus difficiles, plus compliqués. Et c'est une grâce immense qui s'enracine dans cette grâce de l'an 2000 dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite de méditer cet évangile du baptême de Jésus, d'entendre avec lui cette parole qui vient du ciel, qui vient du Père, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets toute ma joie ». Cette parole, elle est pour Jésus, mais elle est pour chacune d'entre nous. Voilà, le Père met toute sa joie en nous, comme des parents se penchent sur leur enfant, voilà, et voilà, ils aiment leur enfant. Eh bien, le Père qui est parfait, qui a un amour parfait, eh bien, nous dit cette parole. Je vous souhaite de méditer cette parole, de l'accueillir, de l'enraciner au plus profond de vous-même. Je vous souhaite de vivre le sacrement du pardon. C'est vraiment le lieu d'une rénovation intérieure où on peut se confier au Père, vraiment être son enfant, être transparent avec lui et accueillir son pardon et puis aussi son relèvement. Et il nous dit, allez, vas-y, continue, reprends le chemin, reprends le combat spirituel. Voilà, je suis avec toi, je suis ton Père. Donc je vous souhaite aussi de vivre régulièrement ce sacrement
du pardon pour être enfant de Dieu, et puis le sacrement de l'Eucharistie où Jésus nous rétablit sans cesse dans cette relation au Père. Lui qui s'offre au Père dans l'Eucharistie, eh bien, il nous invite à nous offrir avec lui et accueillir cette immense grâce. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes filles et fils de Dieu, c'est notre dignité, c'est notre foi. Jésus est venu nous révéler cela, puissions-nous y croire toujours plus et puissions-nous en témoigner autour de nous. C'est vraiment la bonne nouvelle que nous avons à annoncer à tous nos contemporains, à tous ceux qui nous entourent. C'est une grande grâce. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau dimanche avec le Seigneur, et puis à bientôt. Au revoir.